La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui es-tu qui rit comme ça? Hein? C'est moi, non? Toi qui? Oh. Depuis qu'elle vient ici, là, depuis jeudi qu'elle est ici, là. Tu t'appelles comment? C'est moi la couveuse. Ah. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Tu n'as pas suivi sa réponse. Il a dit qu'il n'est plus avec le mysticisme. Et c'est le mysticisme. Peut-être c'est le mysticisme qui est avec lui. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez être radical aujourd'hui dans votre conversion? Hein? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez être radical dans votre conversion aujourd'hui? Faites venir ceux qui sont derrière. Ces gens derrière là-bas. On va prier. Ici, c'est qui? Il faut donner 2 chaises à la mère. Depuis là, elle nous dérange. C'est quoi? Qui? La mère qui est assise à côté de nous ici. Lui donner? Une autre chaise. Une chaise ne lui suffit pas. Pourquoi? Pourquoi elle prend dans notre place? Pardon. Notre chaise ne suffit comme ça. Elle a pris votre place. Elle ne fait que nous bousculer depuis. Pourquoi? Vous êtes qui? Nous. Uh-huh. Nous sommes les faux prophètes. Ok. Depuis là, tu nous provoques. On est venu là. On ne voulait même pas sortir ici. Hein. On était là. Hein. Depuis avant-hier, on ne veut pas sortir. On est là. Les faux prophètes d'où? Les faux prophètes d'où? D'ici, du Cameroun. Okay. On est là. Moi qui parle là, je suis le révérend prophète d'effort. Donc, quand tu parles de choses là, tu crois que si tu n'as pas l'argent, tu vas manger avec quoi? Tu crois que si tu ne prêches pas l'évangile de la prospérité, tu vas manger quoi? Hein? Tu passes ton temps à nous saboter à gauche et à droite. Tu crois que c'est né aujourd'hui? Hein? Vous n'avez pas les mains pour travailler? On n'a pas les mains pour travailler. Nous, on prêche l'évangile, c'est le travail là-bas. Quel genre de main? Tu veux quelle main? Ah. Donc vous préférez tordre l'évangile à cause de votre ventre? Oui, comme mon fils qui parlait là tout à l'heure. Hein? Qui? Il ne peut pas s'engager facilement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la prospérité, il va s'engager pour aller où? Mon fils, reste tranquille, tu prends tout ton temps, tu réfléchis. Là où on va te bénir, tu pars. Tu parles de qui? Il y a mon fils là quelque part là. Où? Mon fils qui parlait là quelque part là tout à l'heure là. Il était debout là. Ok. Tu as un fils ici. C'est tout. Qui? Roger là? Oui. C'est ton fils? Moi c'est le genre là que moi je veux hein, et que j'aime vraiment. Tu viens, Dieu va te bénir. Viens mon fils. Okay. Et puis le reste suit. Ok. Tu es fils des faux prophètes. Passe là. Tu fais la main comme ça. Ok. Comment tu peux être fils des faux prophètes? Passe là-bas. Ah. Vous êtes là, tu dis que vous êtes là depuis jeudi, hein? Depuis jeudi. Et pourquoi c'est aujourd'hui seulement que vous sortez? Tu sais que nous, on est fatigués de toi. Hein? Tu nous déranges. Comment? On est fatigué de toi, je te dis la vérité. Mon collègue Alpha Naomi a déménagé à cause de toi. C'est même comment? On ne peut plus vivre à Mendon en paix. Il y a quoi? Il y a quoi? Ton frère d'où? Mon frère Alpha Naomi a déménagé à cause de toi. Qui? Hein? Il y a quoi? Nous, on vit notre chose. Je ne les connais même pas. Tu veux nous connaître? On te connaît. C'est toi qui fais en sorte qu'on parle même de toi partout ici à Mendon.
c'est même quoi? Hein, il y a quoi? Il faut nous laisser tranquilles. On veut faire notre sorcellerie, il n'y a pas moyen. On veut faire comme ça, il n'y a pas moyen. Tu nous bloques partout, pourquoi? Hein? 6 heures sur 6 heures, mon frère, c'est quoi? Il faut même aussi dormir. Tu dors à quelle heure? Hein? Tu veux dormir dans ton rêve, tu vois une calvitie devant ta porte. Tu veux faire comme ça, tu vois, c'est quoi? Hein? Tu veux te tourner dans ton lit comme ça, c'est le feu qui atterrit sur ton dos. C'est quoi? Hein? Il y a quoi? Laisse-nous tranquilles. Hein? Il ne faut pas nous déranger. De 6 à 6 heures, le feu, le feu, le feu. Tu passes ici, le feu t'accueille. Tu passes là-bas, le feu t'accueille. C'est quoi? Il faut nous laisser un pardon. Nous, on ne te cherche pas, ne nous cherche pas. Vous êtes le nombre de combien dans le corps là? Vous êtes le nombre de combien? Nous sommes 4. Toi qui parles là, tu as dit que tu t'appelles? Défaut. Tu es accompagné de qui? Le général de Dieu. C'est qui? Tu sauras. Le général de Dieu. Tu sais celui-là, hein? Oui. Il regrette même déjà tellement, mais il n'a pas le choix. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Il doit se repentir s'il veut sauver son âme. À quelle heure? Même à n'importe quelle heure. Moi-même qui parle là, je veux même me repentir, mais il n'y a pas moyen. Toi, tu ne t'es jamais converti. Tu ne t'es jamais converti. Avec tout mon palais que tu vois là, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts. Okay. Tu vois tout ce que je fais là? Regarde-moi un enfant qui est né. Le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est qui? Le troisième. Qui est avec toi? Le troisième. C'est va et raconte, non? Tu crois que c'était qui? Va et raconte. Le quatrième. Le quatrième. C'est l'autre, non? Qui? Ouina Chapelle. Nous sommes les grands prophètes. Donc ne te dérange pas. Oyedepo. Ça, c'est notre Père dans la foi. Quand il y a un qui va bientôt nous rejoindre, on fait de tout pour qu'il nous rejoigne. Qui? Celui qui est de l'autre côté là, qu'on dit qu'il est le qui? Il est le prophète ou c'est Tibé Joshua. Oui. On se prépare déjà, on va lui rendre visite bientôt. Il va nous rejoindre. On a envoyé un télégramme, il a accepté notre visite. On va lui rendre visite. Hey. Pourquoi vous êtes venu là? Depuis jeudi, tu as dit, depuis jeudi, dans le corps là. Pourquoi vous êtes venu? Tu vois, non? Depuis jeudi, on est là. Le corps-ci, nous, on est en train de sortir le matin. Moi, Alpha Naomi, je suis en train de sortir le matin. Je suis allé faire le dépôt quelque part là, pour voir ce que ça fait. Lui, il a vu que c'était un gardien de nuit. Alors, c'était moi. Moi, je suis allé faire mes dépôts quelque part. Et directement, on l'a irrité pour voir ce que ça va faire. Mais l'enfant, si... Vous l'avez irrité, hein? Oui. Tu dis que tu t'appelles Alpha qui? Alpha Naomi. Le prophète des nations. C'est qui? Tu sauras. Tu es juge. Qui t'a établi juge sur la tête? Aïe. Mais qu'est-ce qui vous fait revenir là, ces faux prophètes? Tu vois, nous, on voulait rester tranquille parce que l'enfant-ci, depuis, on dérange l'enfant-ci. On fait par tous les moyens pour sortir comme nous sommes entrés. Mais il n'y a pas moyen. Et l'enfant-ci ne dort pas. Et puis maintenant, l'enfant-ci dit que, ouais, laissez-moi même un peu suivre le message. C'est même quoi. Depuis, il tourne, il monte, il descend. Quand tu as commencé à prêcher là, on a dit que celui-ci même prêche que l'évangile. Il y a un évangile sans prospérité. Il y a l'évangile avec la prospérité. Donc dès que moi j'ai commencé à prêcher, vous êtes monté en surface. Hein? On est depuis là, tu crois qu'il est là? Il n'est pas, nous, on est là. Donc il n'a rien suivi? Rien. C'est vous qui écoutez mon message? Bien sûr. Ok. On veut un plus dans notre prédication aussi. L'autre là, c'est qui là-bas? C'est Alpha Naomi là. Ok. Voilà. Le voilà. Tu vois que
Tu ne peux pas dire que le mysticisme te suit. Voilà la raison de la vie que tu vois là. Ta femme vient, rejoins-moi. Ta femme vient. Le type là a prédestiné ta femme depuis. Tu vois, non? Elle vient. Il faut venir dans mon église. Je suis là, bien merci. Tu fais déjà la publicité. Petit garçon, sors un peu là. C'est avec toi qu'on s'est arrêté. Hein, je crois. Hier là. Passe là-bas. Ça, c'est l'un de mes fils. Le petit garçon là. Oui. Ah. Alors, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Tu as bien dormi? Bien dormi. Tu attendais seulement aujourd'hui Oui, homme de Dieu, j'attendais aujourd'hui. pour qu'on finisse avec toi. Oui. Parce que le sommeil était tellement court. Ok. Voilà. Tu as compris ce que j'ai encore enseigné ce matin? Oui, homme de Dieu. La religion dérange la chrétienté. On a besoin du retour du vrai christianisme, où les gens se convertissent authentiquement, tournent le dos une fois pour toutes au péché pour suivre Jésus. Parce que pour être un bon serviteur de Dieu, il faut d'abord être un bon chrétien. C'est les bons chrétiens qui sont les bons serviteurs. Les bons serviteurs ne sont pas ceux qui ont fait les grandes écoles de théologie ou qui ont été ordonnés par des grands apôtres ou des grands prophètes. C'est d'abord des bons chrétiens authentiques. Tu comprends, non? Tu as suivi de quelle manière les faux prophètes là t'accueillent maintenant? Quand je t'ai fait appeler, ils t'ont appelé comment? Que je suis leur fils. Tu vois? Ça devrait te faire révolter pour dire, au fond de toi là, pour dire, hey, donc je suis sur un mauvais chemin. Tu entends tout ce qui parle dans son corps là. Il y a même des gens que je ne connais pas, comme celui de Alpha Naomi là, je ne les connais pas. Même les défauts, je ne connais pas. Je ne les connais pas. Il a dit qu'ils sont, donc ils sont même. C'est même plus de 4 alors, si je vois bien. Hein? Nous sommes 4. Eh. Alpha Naomi. Oui. Ndefo. Le général de Dieu. Et Wina Chapelle. Ça fait combien? 4. Ah, comme ça? J'ai dit 4. Tu ne comprends plus. Pardon, donne-lui le coton-tige. Ok. Donc, c'est toi, qui était le premier à entrer dans le corps là? Alpha Naomi? Oui, c'est Alpha Naomi qui était le premier. Nous, on sortait de notre réunion. Jeudi matin, à 5 heures. Il dit qu'il sort pour aller travailler. Il trouve quelqu'un. Moi, j'étais là, je travaillais, je mettais mes choses en plein carrefour. Il dit que c'est le gardien de nuit. Le gardien de nuit a commencé à lui parler. Lui, il s'est même énervé. Hein. Énervé. Au garçon aussi? Ouais, il s'est énervé. Alors que c'est moi. Je croyais que c'était quelqu'un. Après, subitement, on se retrouve comme on s'est retrouvé là. Dans le corps aussi. Tu croyais que c'était quelqu'un? Je croyais que c'était un enfant qu'on pouvait ramener. Tu sais que nous, on fait la collecte des étoiles, non? Ah. Oui. Au Carrefour, là, à Foucault, là, c'est là où on fait notre réunion de nuit. Ici en haut à Mendon là? Oui. Et tu es venu nous casser. C'est même comment? Okay. Partout où il y a les bouchons là, hein, c'est l'œuvre des les vrais prophètes, pas les faux prophètes. Comme tu as dit là. Nous sommes les vrais prophètes de Dieu. On se place dans tous les carrefours pour faire le nettoyage. Comment tu appelles le garçon si votre fils? Tu vois, non? Dans la chose là, non? Il faut que tu sois comment? Appelé. Appelé. Oui.
Maintenant, tu sais que notre Père, à un certain moment donné, il envoie des gens comme nous pour faire croire aux gens. Nous, on n'est pas appelés, on n'a jamais été appelés. On est venu de nous-mêmes et on fait croire aux gens que nous sommes des appelés. Simplement parce qu'on fait faire la colère des étoiles pour descendre. Oui, le royaume d'en bas doit prospérer par tous les moyens. Nous, on monte donc, on dit que nous sommes appelés et on fait des miracles par notre Père. Et lui, où il est là, demande-lui, quelle est son aspiration principale, il va te dire. Ton aspiration principale, c'est quoi? C'est être homme de Dieu. Être homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Voilà son aspiration principale. Être quoi? Homme de Dieu. Voilà. Il n'a jamais été appelé comme homme de Dieu. Jamais. Jamais. Et nous nous sommes donc passés derrière son rêve pour lui dire que c'est possible. C'est possible. Et voilà donc pourquoi nous on l'appelle notre fils. Oui, la couveuse. Hier, tu as parlé d'un nom là. Déborah. Tu connais qui est cette Déborah? Non, je connais juste que c'est elle qui m'a établi. En t'établissant donc. En t'établissant comme elle dit. En t'établissant donc. Tu vois les gestes avec les mains là? En t'établissant donc. Elle t'a lavé. Tu comprends ce que veut dire laver? Je comprends. Elle t'a vidé. Vidé. Et envoyé en bas. Ouais. Comme tu fais les mains là. Est-ce que c'est en bas? Oui. Ce n'est pas en bas. C'est à côté là. Côté. Elle t'a vidé. Tu comprends? Là où tu es là, tu n'es même plus toi-même. Peut-être le jeune garçon s'il ne sait pas que le pays-ci a été infesté de faux prophètes. Je parle a été infesté. Parce que leur action, si des éléments comme vous, comme ça là, vous pouvez sortir de leurs griffes, c'est à cause du travail qui a été fait depuis là, je crois depuis 2012-2013. Parce que ce pays était rempli de faux prophètes. Tu as entendu parler de celui qu'on appelle Va et raconte, Oui, homme de Dieu. Charles Somba. C'était le patron des faux prophètes ici au Cameroun. Il a été dépouillé. Ce que tu vois là, ce qui se passe devant toi là, comme des délivrances prophétiques, c'est comme ça qu'il parlait dans les corps ici. Et c'est comme ces reliquats sont là. J'ai entendu parler de Va et raconte là. Oui. Hein? Tu comprends ça? Donc, la plupart, tu comprends l'évangile, l'évangile de prospérité. Ce n'est pas pour que les âmes soient sauvées, c'est pour que leurs poches soient remplies. Les prédicateurs, qui soient reconnus comme des grands hommes de Dieu, des grands prophètes, et ils fabriquent les miracles, ils fabriquent les délivrances, ils fabriquent les guérisons. C'est des choses fabriquées, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui travaillent avec eux et qui jouent leur jeu là, c'est des gens de la même nature qu'eux-mêmes. Tu comprends un peu ça? Non? Tu racontes quoi, toi? J'ai dit que ce n'est pas seulement l'argent. Même les étoiles des simples, nous on se sert de ça pour travailler avec. Vous servez des étoiles? Des simples. Des simples. Comme celui-ci. Quand mon collègue te dit là qu'il est vide, tu crois qu'il est vide pourquoi? Parce qu'il avait une étoile, mais il n'est pas appelé pour être homme de Dieu. Il n'est pas appelé à ça. Nous, comme il avait l'aspiration, comme il avait le désir, on a dit, bon, fiston, nous allons t'aider à réaliser ton rêve. On s'est assis sur l'étoile et on lui fait vivre le rêve. Vous êtes assis sur son étoile pour lui faire vivre le rêve. Le rêve. Demande-lui, quand tu rêves souvent,
tu te vois comment? Que tu es en train de diriger dans un stade, dans un endroit plein, rempli de monde, en train de diriger les gens, non? C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui te confirme que tu es vraiment appelé pour prêcher aux foules. Et homme de Dieu. Ok. Bon, il faut donc que tu essayes de regarder dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour voir si quelqu'un que Dieu a appelé a eu des phénomènes que toi tu as là. Regarde un peu. Si tu as lu ta Bible, je ne sais pas si tu as lu ta Bible. Tu as lu ta Bible entièrement, de la Genèse à l'Apocalypse. Oui, je l'ai déjà lu entièrement. Tu as souvenir de quelqu'un qui a eu des phénomènes que tu as là? Non. Voilà. Donc, tu dois donc comprendre que ça ne vient pas de Dieu. Parce que tout ce qu'on peut avoir comme vision ou prophétie ou révélation, il faut qu'on ait un exemple, au moins un exemple dans la Bible, pour confirmer que ça vient de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une prophétie qui peut sortir aujourd'hui qui n'a pas été annoncée dans la Bible, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. C'est la Bible qui doit être la référence du christianisme et de tous les chrétiens. Si quelque chose... Il y a des gens qui voient ce qui se passe chez nous ici et qui critiquent, qui disent que ce n'est pas de Dieu. C'est des gens qui ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Tu lis la Bible, tu vas comprendre que comme Dieu avait réservé ce phénomène pour ce temps de la fin, puisque là-bas dehors, on a des apôtres, on a des prophètes, on a... Bon, ils cherchent... Les pasteurs, même c'est petit, ou évangélistes, c'est encore tout petit là. Ouais, ils cherchent les titres pompeux pour influencer. Vous voyez? Dieu avait compris que ça devait être comme ça vers ce temps de la fin. C'est pourquoi il a instauré ce que tu vois là. Parce que je peux te dire que même les enfants que tu vois utilisés dans le développement prophétique ne veulent pas faire ça. Ils n'aiment pas ça. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Et moi, qui coordonne ça, je ne suis pas prophète. Je ne connais rien. Je ne connais rien. C'est-à-dire, nous sommes là juste à la disposition du Saint-Esprit. Donc, c'est lui-même qui coordonne tout. Donc, ici, là, personne ne peut recevoir la gloire. Tu comprends, non? C'est Dieu qui reçoit la gloire. Tu comprends ça? Oui. Donc, c'est ça. Je ne suis pas prophète. Je ne sais pas ce qui concerne les uns et les autres. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut un conseil de moi, la personne écrit. Comme je ne peux rien, je ne connais rien, j'apporte ça en assemblée pour que le Saint-Esprit nous donne la solution. C'est comme ça que ça se passe. Tu as vu? Donc c'est comme ça, comme tu as écrit, j'ai évoqué, aujourd'hui j'ai ta lettre ici. Et je vois que avant même qu'on ne lise ta lettre, depuis hier, on a commencé à t'apporter des solutions par rapport à tes préoccupations. Tu vois un peu, non? Oui. Tu dois seulement avoir le cœur ouvert. Il faut repartir dans la Bible, la lire attentivement et obéir à ce qu'elle te dit. Donc, les expériences que tu as eues, vision, prêchant dans les stades, machin, tout ça là, ayant des foules, peut-être avec même beaucoup d'onction, tu fais comme ça, les gens tombent ou bien tu guéris les gens et tout ça là. Est-ce que de la Genèse à l'Apocalypse, tu as vu quelqu'un que Dieu a appelé qui a eu ce phénomène-là? Jamais. Moi, je n'ai jamais vu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu. Tu vois, non? Et comme on n'a pas de confirmation biblique, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Tu es en train de comprendre ça? Donc, prends ça comme ça. Hein. Qu'on ne te trompe pas, n'essaye pas de penser que, ok, on veut étouffer ton nom. Ton étoile d'enfant de Dieu a été volée
par ces faux prophètes-là. Hein? Oui, parle. Parle. Libère-moi. Hein? Arrête d'abord ça. Du calme sur ton corps. Qui es-tu? Je n'aime pas ça. Non. Qui es-tu? Ne m'énerve pas. Qui es-tu? Tu commences et tu me demandes de ne pas t'énerver. Le feu est sur toi. Sur tout le corps. Attends. Moi. Calme-toi. Moi, tu as dit que nous sommes les partenaires. Non. Je ne suis pas partenaire des démons. Lève-toi, tu parles. C'est moi. Toi qui? Le sable, la religion. Le sable, la religion, Jézabel. Jézabel. Ce que tu veux. la prostituée. Entrons d'abord à l'origine. Tu as dit que tu t'es converti. Où? Quand? À Rima, Rima, c'est le ministère de qui? prophète Ferdinand Ikane. Tu connais qui il est? Tu connais qui il est? Moi, je connais juste que c'est un serviteur de Dieu. Moi, je connais. Bien Tu? ça. Je connais juste que c'est un prophète. Si tu avais regardé même toutes les vidéos d'ici là, tu allais déjà avoir des idées claires avant même d'arriver ici. Parce que tous ces gens-là ont parlé dans les corps ici. Hein? Voilà ses partenaires. Voilà ces partenaires là-bas qui sont dans le corps là. Les canis là. Tu vois l'enfant sinon? Uh-huh. Il a le cœur pour le type d'en haut là. Il a le cœur pour Dieu. Et il va même le servir, mais pas comme il pense. Uh-huh. Si jamais il se range, Si jamais il se range, voilà. c'est ce qui est très Parce important. que là où il est là, dans sa tête là, il a la semence de son père actuel. Celui qui l'a conduit. Tu n'as Et- pas suivi. et quand il Il a- t'a dit qu'il est qui? Il est prophète. Et celui-là est qui? Prophète. Voilà, Donc c'est la même semence. c'est ça. Mais en réalité, celui-ci, votre type là a sa main sur lui. Dieu a sa main sur lui. Oui. Si jamais il se range, il va le servir, mais pas comme Il pense. il pense. Tu as compris ça, jeune homme? Je comprends, papa. La main de Dieu est sur toi. Amen. Tu comprends, non? Oui, papa. Tu vas le servir, mais pas comme tu penses. D'accord. Pas comme tu penses. Pas comme on a mis dans ta tête là. Parce qu'ils ont profité de ce que tu mijotais déjà. Tu aimes le service de Dieu. Et ils ont donc mis leur semence en toi, la semence des faux prophètes. Si tu te ranges derrière Dieu, derrière sa parole, il permettra que tu puisses faire ce qu'il a prévu que tu fasses sur cette terre. Amen. Hein? Commence d'abord par l'engagement. Parce que jusqu'ici là, tu n'es pas encore reconnu comme il se doit. Par qui? Par le ciel. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est Tu lis l'évangile. Jésus a dit à quelqu'un qui n'est pas loin du royaume. Dans les évangiles. C'est ton cas. Tu n'es pas loin du royaume. Pourquoi il lui a dit ça? Il connaissait la parole et il la pratiquait à son niveau, À son niveau. Hein? selon ce qu'il avait appris. Tu vois? Oui. Et c'est ça. N'ayant pas encore la révélation de Jésus lui-même. Voilà. C'est pourquoi Jésus lui a dit que tu n'es pas loin du royaume. Donc là où il est là, si tu veux commencer, si tu veux t'engager, tu dois d'abord commencer par réellement donner ta vie au type là. La conversion, Reprendre comme j'expliquais tout ce matin.
à zéro. Comme j'expliquais ce Repatch. matin, reprendre, ça dit, reprendre ta vie. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie entre les mains d'un faux prophète et tu continues avec eux jusqu'à ce que c'est eux qui t'établissent. Tu as bien dit que c'est elle qui t'a fait quoi? Établi et consacré. Voilà. Tu penses qu'il va mettre... Quand Moïse a prié sur les 70 anciens, les termes de Dieu étaient quoi? De prendre l'esprit qui était en Moïse pour donner ça aux 70. Donc, si c'est Sarah ou qui l'a, elle a pris l'esprit qui était en elle et te l'a communiqué. Tu es en train de voir ça? Oui, mon papa. Tu vois, non? Uh-huh. C'est ça, c'est notre stratégie. Oui. Tu vois que depuis la base, il a allé de faux En faux. Oui. Parce que c'est comme ça que ceux-là sur qui votre chip-là a mis sa main, Uh-huh. c'est comme ça qu'on traite avec eux. Et nous, maintenant, on te miroite alors, surtout quand tu as le cœur pour le chip-là, Uh-huh. on te miroite le plafond, la grandeur, dans le lieu par excellence où tu vas te sentir en l'aise, croyant que tu sais votre chip-là. Tu avais fait combien de temps avec Sarah là avant qu'elle ne te consacre? Eh, je ne dis que Sarah. Bon, Déborah, tu as fait combien de temps avec Déborah avant qu'elle ne te consacre? près de 9 mois. 8 à 9 mois. Bref, c'est du genre que Yeah. quand nous sommes connus, nous ne sommes pas vite rencontrés. Que- Donc nous avons passé près de 3 à 4 mois. On causait au téléphone. Et Ça bon, ne tarde pas. Il ne perd pas le temps, hein? Dès que nous, on a déjà vu Vu. l'étoile, on a déjà vu que là où tu es là, tu pourras être un obstacle pour nous demain là. On calme. Toi, tu es là, même si c'est en un mois, on te place. Directement. Et qui est? Ça n'a même pas mis long. Ok. Hein, garçon, oui. oui, papa, je n'ai pas compris ce qui s'était passé brusquement. On m'avait accusé inutilement pour quelque chose que je n'avais pas fait. Où? Là-bas, dans ce ministère, Chez la prophétesse Déborah. Déborah là. Oui. Uh-huh. Donc, du genre, on m'a accusé que je n'intercédais pas pour le ministère. Tu ne... Que je n'intercédais pas pour le ministère à la maison. Ok. Et ça s'est ensuite tellement vite au point où on a créé un faux motif. On m'a dit, le père a dit que non, je ne dois plus me rendre là-bas. On m'a donné 1 mois comme sanction. Et que c'est après 1 mois là qu'on devait voir. J'ai posé la question de savoir que, mais il y a eu quoi? À ce que je sache, il y avait l'un de mes confrères, lui, l'avait été consacré avant. Bon, quand il y avait toujours les difficultés, dans les problèmes, c'est moi toujours qui essayais d'apaiser, donc de mettre le calme entre les deux. Mais j'ai dit, mais je n'ai rien fait. Comment on m'accuse pour rien comme ça? C'est comme ça que j'avais été accusé. Et c'est comme ça qu'elle m'avait mis à porte. Elle t'a viré. Oui. Et l'année passée, elle a essayé de me relancer, mais une fois que je dois aller auprès d'elle, bon, l'esprit de Dieu me Elle dit- est mariée. Elle avait été mariée. Bon, elle est en principe en phase de divorce. Ok. Elle avait été mariée. Elle avait été mariée. Donc elle est en instant de divorce. Elle a des enfants. Oui, elle a 2 enfants. Tu l'appelles comment encore là? Elle s'appelle comment? Ses enfants, Non, non, elle-même s'appelle encore comment? prophétesse Déborah. Elle est en instance de divorce. Oui, papa. Bon, quand elle a commencé son ministère, elle était mariée. Bon, elle nous avait expliqué que quand elle avait commencé son ministère, c'était même avant qu'elle ne se marie. Donc, en principe, elle disait que ça fait quelque chose de 20 ans qu'elle est dans le ministère. Oui. Mais elle n'avait pas encore, je vais dire, mettre l'église sous pied. Oui. Oui. Et son mari là n'est pas chrétien. Non, son mari, c'est un avocat. Et ils se sont mariés. Vous voyez donc le mélange là. Ouais. Prophétesse.
Donc, elle s'est mariée étant dans le ministère. Oui, papa. Et maintenant, là, elle veut divorcer étant dans le ministère. Ok. C'est rapide, hein? Allez, vraiment, c'est rapide. Ça, les histoires là, les faux prophètes là, dérangent. Ils dérangent. C'est eux qui dérangent l'évangile. Ici dehors. Hein? Je dis, hein, Oui. lui, il voit que c'est un prophète. Parmi nous, nous sommes mélangés. Hein. Nous sommes mélangés. Comment? Oui. Et il y a les anges déchus. Et il y a ceux-là qui viennent directement des eaux, comme elle. C'est une femme des eaux. Déborah. Oui. C'est une femme des eaux. Ouais. Et lui, il est là, il se dit que non, on a voulu te relancer. Mon cher ami, on te rappelait pour te tuer. Parce que tu connais trop de choses sur nous. Alors, il fallait qu'on te rappelle, croyant qu'on va te relancer pour te tuer. Tu allais là, tu ne faisais même pas un mois. On devait te retrouver quelque part mort. Mais parce que l'homme là t'aime, c'est pour ça. Oui, papa, j'ai constaté cette nuit, quand je me suis connecté à WhatsApp, qu'elle m'a envoyé une vidéo qui parlait du mariage. Qui? Ça enseignait sur le mariage ou bien c'était ça montrait la célébration des mariages? C'est une vidéo qu'elle avait publiée en 2017. Parce que j'ai vu, je n'ai pas ouvert la vidéo. Mais bon, je me suis dit, mais elle m'envoie ça par rapport à quoi? Cette nuit même? Cette nuit, mais papa. Okay. Et il y avait même eu un problème, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Du genre que... Elle aurait voulu que... Tu connais les choses? Bon, elle aurait voulu, parce que il y a la mère de mon fils. Il y a eu certaines situations. Du genre qu'elle m'appelait toujours pour me dire, même l'année passée, elle m'appelait pour me dire, je te dis, il faut demander au père, parce que prendre du temps de recul pour demander au père, la mère de ton fils, là, vraiment, c'est pas elle, et tout, et tout. Et je lui ai dit, ouais, je suis fatigué d'entendre ça chaque fois. Et il a fallu que je sorte de mon silence pour que non, pour le lui dire. Et c'est là qu'elle m'a dit que non, elle ne devait plus en parler de ça. Mais c'est à ce niveau-là qu'elle aurait voulu que les choses arrivent. J'avais d'une manière indirecte, maintes fois, tout en faisant comme si peut-être je ne connaissais pas. Oui, couveuse. Ouais, tu ne comprends pas quoi. Ouais, toi aussi. Là où tu le vois là, non. La Déborah là, non. Oui. C'est sa femme de nuit. Le jeune homme aussi? Oui. Et il faudrait qu'elle matérialise donc ça physiquement. Tu es même quel genre d'homme, tu dors trop. Tu n'as pas compris. On fait les appels de balles, on part en touche, on revient. Tu ne comprends pas quoi. Ça dit, quand vous autres... Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Jeune homme, pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Je te pose la question. Parce que quelqu'un qui lit la Bible et qui croit à son message ne va pas s'asseoir devant quelqu'un qui dit que... pour écouter les enseignements de quelqu'un qui divorce ou s'est marié, soit dans la foi ou dans le ministère, et dit qu'il fait le ministère. Tu t'assois là pour écouter son message. Qu'il va te communiquer quoi? La Bible refuse ça. La Bible refuse le divorce aux chrétiens. Et n'en parlons pas de servante ou de serviteur de Dieu en instance de divorce. Et ils se sont mariés, entre guillemets, dans la foi ou dans le ministère. Ils étaient où quand ils faisaient ce choix-là? Pour se rendre compte que ça ne va, ils sont incompatibles maintenant, ils doivent divorcer. C'est quel évangile là-bas? C'est quel évangile? Ça ne donne pas. Donc les gens qui partent dans les milieux là, et qui sont simples comme ce jeune homme, c'est des gens qui
qui ne maîtrise même pas les Écritures. Parce que tu ne devrais même pas t'asseoir pour l'écouter dire que n'en parlons pas qu'elle t'impose les mains pour te oindre, te oindre prophète. C'est quel esprit qui l'anime? Si tu vois un peu, c'est l'ignorance de la parole de Dieu seulement. C'est l'ignorance de la parole de Dieu. Et tous ces gens-là, regardez, va et raconte. On sait que Charles Somme a changé les femmes. On le sait. Hein? Et quoi? Et puis quoi? Elles sont là pourquoi? Pour être utilisées. Les femmes? Oui. On a dit c'est une aide. Quand ça ne va pas, je récupère. Elle m'aide. Tu veux quoi? Oui. Hein? Pas nous déranger. Hein? Que? Oui. C'est comme ça. Et les gens savent ça. Quelqu'un va dire, oh non, non, c'est sa vie là-bas. Moi, je pars chercher Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Chez qui? Et que faites ce qu'on vous demande de faire, ne faites pas ce que nous on fait. Voilà notre votre devise. évangile. Oui. Donc ne regarde pas. Si j'entre à l'hôtel avec 15 femmes, c'est pour moi. J'ai déjà atteint le niveau. Je suis déjà arrivé. Toi, cherche encore ta part. Donc ne nous dérange pas. Votre envoûtement là est fini sur les Camerounais. C'est fini, hein? L'autre remonte Charles Sombala. Lui, il a fini. C'était le patron là-bas. Il a fini. Il est fini. Il était le patron de tous les faux prophètes ici au Cameroun. Il était le premier à me porter plainte. Toi-même, si tu as déjà lu la Bible, vous êtes donc chrétien. La Bible dit que les chrétiens ne doivent pas se porter plainte en justice. Il dit qu'il est pasteur, je suis pasteur. Il se plaint de moi, il me porte plainte en justice. Au niveau devant les hommes. C'est quel pasteur là-bas? Quel pasteur va porter plainte à l'autre pasteur devant les hommes? Il était le premier à me porter plainte dans ce pays. Il dit dans ce pays, parce qu'après lui, il a ouvert le bal. Dès qu'il m'a porté plainte, tout le monde a commencé à me porter plainte. Même les fous me portent plainte. Tout le monde me porte plainte. Tout le monde. Il était le premier qui a commencé ça en 2013. Donc, ils n'ont plus de pouvoir dans ce pays. Et notre prière est que les gens comme vous, comme ça, là, puissent quitter leur emprise. Il faut que vous quittez leur emprise. Les simples qui quittent leur emprise. Les sorciers, les sectaires, les anges déchus, les femmes des eaux, les sirènes, ils n'ont qu'à mélanger les choses là-bas, entre eux là-bas. Ça ne doit même pas affecter le simple. Parce que vous savez que les anges déchus, les réincarnés, les sirènes sont plus nombreux que les vrais humains. Donc vous allez voir ces milieux-là affluer de monde, vous croyez que ce sont des humains, sans savoir que c'est des gens d'une autre nature. Et même comme les gens d'une autre nature, là, ces démons-là, on les décapite, on les chasse tout le temps. Vous voyez, pour Charles Sombala, il est déjà fini. Vous êtes déjà passé en van. Ça ressemble à quoi là-bas? Chaque année, il y avait ces mouvements ici à Yaoundé, non? Chaque année, les posters à gauche, à droite, soit quoi, campagnes, séminaires, au palais des sports. Vous avez encore entendu parler de lui? Hein? Depuis combien d'années aujourd'hui? Depuis combien d'années aujourd'hui? Il est fini. Il est fini. Quoi? Il prend l'élan. Il prend l'élan, hein? Oui. Il a reculé pour mieux sauter, hein? Et tomber une fois en enfer. Aïe. Donc voilà ce qui te concerne, jeune homme. Prends ton mal à patience, cherche Dieu. Aujourd'hui est l'occasion que tu dois le faire. Aujourd'hui. Ça dit, fais table rase.
de ton passé chrétien. Fais table rase de ton passé chrétien et prends un nouvel engagement pour Jésus. Moi. Oui. Donc, il se débarrasse de moi. Hein? Tu t'appelles? Je suis la religion, non? Hein, la religion. Et là où il est là, la doctrine de Balaam est enracinée en lui là. Et ça. Il doit se défaire de tout ça, reprendre tout à zéro. Tu connais ce qu'on appelle la doctrine de Balaam? Pardon, tu vas lui donner la dernière série, ce qu'on évoque la doctrine de Balaam, pour qu'il suive. Hein? Tu comprends, non? Tu vas lire Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Et on va te donner des messages, même audio, d'abord audio, que tu comprennes. Ce qu'on appelle. Hein? Même les messages vidéo dessus sont déjà prêts, pasteur. Même vidéo, hein? C'est déjà prêt, c'est en ligne. Ok, d'accord. On va te donner ça. Tu comprends, non? La doctrine de Balaam. Parce qu'on ne peut pas te redire tout ça là maintenant. Il faut que tu ailles écouter ça. D'accord. Ok. Je crois qu'on a fini avec lui. Vous avez fini avec lui? Oui, il n'a qu'à faire ce qu'il y a à faire. Se L'autre concentrer à là-dedans. partir d'aujourd'hui. Ok. Tu peux aller à ta place. Fais table rase de ta chrétienté du passé là. Donne ta vie à Jésus. Et lève vraiment tes mains. Comme tu as suivi aujourd'hui. Quand Jésus appelait quelqu'un, la personne ne réfléchissait pas pour dire que je vais faire comment? Qu'est-ce qui va m'arriver? Machin. Ceux qui avaient le cœur ouvert là répondaient seulement et s'en remettaient à lui. C'est comme ça que tu dois faire. Hein? Conclure. Regarde. Ça sort comme ça sort. Hein. Comme c'est flou dans ta tête là. Reste. Tu vois non? La lumière poindra comme l'aurore. Tu comprends? Mais ça vaut la peine pour toi. Sinon, tu sais que faux prophète au Cameroun égale sodomie, non? Il a compris ça? J'ai compris, papa. Que quoi? Le faux prophète égale sodomie. Au Cameroun. Au Cameroun. N'importe comment. Et si tu veux fleurir, tu es obligé de passer par là. Tu comprends, non? C'est une route que n'importe comment tu vas emprunter. Si tu t'engages dans leur voie. Oui. Et là où tu es là, tu comprends un peu, non? Là où tu es là, tu es vrai élu de Dieu. Tu es élu. Tu as compris ça? Oui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu comprends, non? Ils font souvent quand ils voient une grosse étoile comme ça, ils détournent. On va t'appeler de tous les noms. Oh, si tu étais vraiment dans le sang, c'est pour te dérouter. Hein. C'est là où tu entres dans leur enveloppe. Ils ont un système. Hein. Ah. Mais si tu vois que ton engagement est... pourquoi tu veux faire les choses qui ne concordent pas avec l'enseignement d'ici? On ne va pas dire Dieu. L'enseignement d'ici. Oui. Non, pardon. Pas pour lui. On l'a commencé à l'accuser qu'il n'intercède pas pour le ministère. Voilà. Ok. Hein? C'est une autre facette de moi que toi-même tu vas épiloguer là-dessus plus tard. Je ne vais pas te dire. Rendez-vous dans les jours à venir. Quelle autre facette? La phase répressive. Ah, de la religion, hein? Pour chuter, non? Hein? Pour chuter. Oui. Tu sais que les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés par lui-même, non? Là, les esprits familiers se rassurent que on met soit ta grand-mère, soit ton arrière-grand-mère devant toi. Et c'est elle que toi tu auras pour ma petite amie, la mère de mon enfant. Tu vois un peu. Quel est le cas? Pour le jeune homme aussi. Voilà. Ils ont mis qui devant elle?
La mère de son enfant. Tu as compris? Tu as suivi ce qu'il a raconté aujourd'hui là. Uh-huh. Tu connais ce qu'il faut faire. Tu as suivi la prédication, non? J'ai suivi. Bon. Voilà. C'est ce que je disais que, comme tu n'as pas su que tu as été Hitler aujourd'hui. Non, c'est comme ça que j'enseigne. Je ne caresse pas dans le sens des poils. Et je veux que les gens se convertissent en vrai. C'est les conversions authentiques là qui manquent. C'est la raison pour laquelle la religion gagne du terrain. Nous voulons gagner Canaan. La sélection de l'armée de Gédéon n'était pas une petite sélection. Imaginez-vous que sur 32 000 personnes, ce n'est que 300 qui ont été retenus. Sur 32 000, rien que 300 qui ont été retenus. Et c'est eux qui ont remporté la victoire. Tu disais que l'armée de qui? Quand? L'armée de qui? L'armée de Gédéon. Il est où? Hein? Il est où? Okay. Tu vois ce qui dérange alors? Moi, je parle de Gédéon de la Bible. Vous parlez de quel Gédéon? Ok. Vous allez me comment? Moi, je parle du Gédéon de la Bible. C'est la qualité de Gédéon, non? Gédéon égale Gédéon. Est-ce que... On ne doit pas se coller les noms comme ça là au hasard. Hein? Il faut être converti pour de vrai. Hein? Pour vouloir prendre certains noms de la Bible là. Hein? Quel garçon? Hein? Jérémie. Hein? Donc Jérémie. Jérémie, hein? Heureusement pour lui, c'était Jérémie Sorin Djitap. Ouais. Vous n'êtes même pas encore dépouillé de votre ancienne vie, ancien moi. Vous prenez les noms pour vous habiller. Hey. Dès que quelqu'un lit, oh là là, les grâces qui ont accompagné Gédéon Ça doit m'accompagner. directement. Au départ, la vie de Gédéon était comment? Avant de connaître Christ. Tu vois? Ils ne voient pas ça. Non. Et directement. Et ils ne prennent pas ce cheminement-là. Voilà. Gédéon était un inconnu, un fermier. Et c'est quelqu'un qui était laborieux, assidu dans son travail. Et tu vois dans un autre Gédéon qui vient sur la phase paresseuse. Tu vois, heureusement, hein? Ah, je vois comment. Heureusement. L'opposé. Tu vois un peu. Ok. Ça dérange. Tu as donc compris, le ministère, l'envie que tu as de servir Dieu là, ceux qui sont réellement appelés ne veulent même pas entendre parler de servir Dieu de cette façon-là. Ils n'ont pas cette hargne-là que toi tu as dans le cœur que tu veux servir, parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Tu vas servir Dieu dans un autre domaine, mais pas comme tu penses. Que grand prédicateur avec des foules, avec des ceci, prêchant dans des stades, machin, truc, tout ça là. J'ai suivi des gens qui ont eu ces visions-là. Ils sont dans les alcools maintenant là. Ils boivent. Donc ils boivent. Ils sont en train de peut-être c'est dans l'autre monde qu'ils sont en train de prêcher dans des stades là. Quand ils ont fini de boire. Tu sais qui le diable a mis à cette époque? Quoi? Tu sais qui le diable a mis à l'époque-ci là au Cameroun pour passionner les jeunes? Non. Ekane. Quoi? Ekane. Ekane, c'est qui? Celui-là.
Ah, N'importe quel jeune aspire à devenir comme lui. uh-huh. Le rêve. Mais s'il te dit ce qu'il subit dans son corps que tu vois ci, Hey. tu vas dire non, je préfère moi louer mon Dieu un peu. Il a été dépouillé ici. Ils ont été tous dépouillés ici. Je crois que ça devait être en 2017. Quand tous les faux prophètes du monde entier ont été dépouillés ici. Commençant par les faux prophètes du Cameroun. Ils font des choses terribles, des choses horribles. Qu'un digne fils de l'homme ne peut pas faire. Ils font des choses horribles. Même l'animal ne peut pas faire Mais, ça. voilà, l'animal ne peut pas faire ça. Ouais. Et ils font ça. Des t'as- choses horribles. Tu as déjà vu le chien à côté du chat. Pour faire quoi? Vraiment. Même si c'est le mâle et la femelle. Il sait que non, l'autre... C'est pas ma nature là-bas. Le chien avec le chien. Non, dès qu'il se hume là, c'est bon. Oh. C'est fini. Il sait que non. Nous sommes même chose. Oui. Mais chez ces faux prophètes. Et que c'est la magie. Hey. Nous-mêmes, on est dépassés. Vous les esprits. Ouais. Eh. Ich. Hey. Mais c'est vous qui habitez en eux, non? Bien sûr, nous, on accompagne quelqu'un dans son élan. Ah, ok. Tu comprends un peu, non? Oui, oui, oui. Si tu as la pensée que je veux faire du bien, Vous détournez de celui-là. voilà. Mais si tu dis que le type s'il va me connaître, voilà. Uh-huh. Vous Directement. accompagnez. Je te dis, toi-même, tu vois que c'est comment. Tape-le. Non, ne tape même pas. Ce que tu ne lui auras rien fait, ôte-lui la vie. Tu vois un peu, non? Uh-huh. Voilà. Ok, jeune homme, ça va pour toi? Va t'asseoir. Et donne ta vie à Jésus, en esprit, en vérité. Remets-lui tout. Tu as compris les gens qu'ils veulent utiliser, qu'ils ont déjà mis devant toi. Ton fils là, à quel âge? Il a presque 4 ans. 4 ans. Et sa mère est où? Elle est ici à Yaoundé. Elle est ici à Yaoundé. Donc, depuis que vous avez eu l'enfant là ensemble, elle est de son côté, tu es de ton côté. Bon, nous voyons. Vous voyez. Je comprends. Tu as donc compris Je que c'est elle que les esprits familiers vont utiliser pour te détourner des voies de Dieu? Hein? Attends un peu. Il ne connaissait pas la vérité là. Qui? Lui, il a cru étant petit, non? Bon, je ne sais pas. C'est maintenant qu'il veut se convertir. Parce que son histoire d'hier, là, à partir de 4 ans, machin. Bon, ça, c'est le cheminement de la religion. Et tu dois réellement revenir, j'ai dit, table rase de la religion. Tu dois faire table rase de la religion. Tu comprends, non? Et donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu comprends ça? Je comprends. C'est ça, c'est là que tu vas démarrer. Réellement avec ta foi chrétienne. Oublie ces expériences du passé là. Parce que quand on va avec la mère de ton enfant, hein, mais n'est-ce pas tu connaissais la vérité? N'est-ce pas tu savais que c'était pas bien de faire un truc comme ça là? Tu l'as fait. Donc, La doctrine de Balaam. voilà, c'est ça donc qu'on appelle la doctrine de Balaam. L'impudicité. Tu comprends, non? Il y a l'impudicité, il y a l'esprit mammon et tout ça là. C'est la doctrine de Balaam. La légèreté, c'est ça. La compromission, c'est ça la doctrine de Balaam. Il faut que tu quittes ça pour te donner à Jésus vraiment aujourd'hui. D'accord? Oui. Tu vois, non? C'est comme ça que dans les milieux là, on attrape les gens comme celui-ci. Quand il vient avec le cœur vrai, qui veut se donner au type là, non? Lui, quand il fait sa prière, il croit que c'est pour se connecter au type là, tu vois. Oui. Mais quand il découvre les réalités du terrain, Il est dégonflé.
Voilà. La doctrine de Balaam s'installe en lui. Il commence à faire comme les autres. Tu vois, non? Croyant qu'il n'y a alors qu'il est venu avec le cœur pour Dieu. Voilà. Il commence à comprendre qu'en réalité, l'homme est l'homme. Donc, sur cette terre-ci, on jongle. On fait avec. L'homme est l'homme. Il est faible. Voilà. La chair est faible, même et comme là, l'esprit est bien disposé. Là où il est là, il aime Dieu vrai. Parce que comme il était là comme ça, le feu là, son feu pique même plus que celui qui est debout ici là. Celui qui appelle son ange déchu. Donc toi tu as ta part d'ange déchu. Ange déchu égale ange déchu. Ça va, garçon, va à ta place. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez Fed Radio en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Au travers de votre site web www.na-ministries.org. À droite, cliquez sur le bouton Play du lecteur et accédez au programme de Fed Radio en ligne. Sur smartphone, tablette et ordinateur, ne manquez pas la retransmission en direct du concret du surnaturel tous les jeudis dès 17h30 et dimanche dès 7h. Toutes les premières semaines du mois, la retransmission en direct de l'intégralité du séminaire les jeudis et vendredis à partir de 17h30. Les samedis à partir de 8h et dimanche à partir de 7h. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Twitter à l'adresse www.ngwatanganaf.com, sur Instagram à l'adresse www.ngwatanganaf.com. Appelez-nous au numéro de téléphone plus 237 678 78 16 21 plus 237 222 31 03 24. Écrivez-nous à l'adresse mpcaftl@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes disponibles à l'adresse Seul Jésus-Christ mène à Dieu. Pour plus de vidéos, connectez-vous à notre chaîne YouTube Ngwa Atangana Ministries /Monde pour Christ A.F.TV.